Et si l'État mettait la main sur votre retraite complémentaire, je ne parle pas d'une réforme classique, ni d'un petit ajustement technique. Je parle d'un possible transfert de milliards. Depuis plusieurs semaines, la tension monte entre le gouvernement et les gestionnaires de l'Agirc Arrco. D'un côté, vous avez des caisses réputées bien gérées, avec des excédents et des réserves. De l'autre, un État qui cherche de l'argent pour boucler ses budgets. Alors, la question est simple. Est-ce que votre retraite complémentaire est en danger? Est-ce que votre virement mensuel pourrait être impacté demain ou plus tard? On va décrypter tout ça ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que le plus important, c'est ce que ça peut changer concrètement pour vous. Déjà, remettons les bases. L'Agirc Arrco, c'est la retraite complémentaire des salariés du privé. C'est ce qui s'ajoute à votre retraite de base. Et la grosse différence, c'est que contrairement au régime de base, l'Agirc Arrco est piloté par les partenaires sociaux. En clair, ce ne sont pas directement les ministères qui la gèrent au quotidien. Et surtout, point clé, l'Agirc Arrco est globalement excédentaire. Depuis plusieurs années, le régime a constitué des réserves, un matelas, un coussin de sécurité. L'idée, c'est d'avoir de quoi tenir si l'économie ralentit, si les cotisations baissent ou si l'équilibre se dégrade. Sauf que, forcément, quand une caisse a des réserves importantes, elle attire les regards. Et dans une période où l'État cherche des économies et des recettes partout, ce genre de réserve devient une tentation politique. Du côté des partenaires sociaux, le message est très clair. Ils disent « cet argent, c'est l'argent des cotisants. Il sert à sécuriser les pensions. Il n'est pas là pour combler les trous du budget de l'État. » En gros, ce n'est pas une caisse dans laquelle on pioche quand on en a besoin. Mais du côté du gouvernement, le discours peut être différent. On parle parfois de marge de manœuvre, d'efforts partagés ou exceptionnels. Officiellement, personne ne va dire « on va prendre l'argent de l'Agirc Arrco et basta ». Le vocabulaire, c'est plutôt contribution exceptionnelle, effort de solidarité, participation au redressement. Sauf que peu importe le mot qu'on met dessus, si une partie des excédents ou des réserves est captée, il y a une conséquence directe. Ça réduit la capacité future du régime à protéger et à améliorer les pensions. Et ça, c'est le vrai nerf de la guerre. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que votre virement mensuel peut baisser? À court terme, très honnêtement, non. Les pensions actuelles ne vont pas être coupées du jour au lendemain. Il n'y a pas un bouton magique qui fait baisser votre retraite complémentaire demain matin. Mais le risque, il est plutôt à moyen et long terme. Parce que l'Agirc Arrco, ces dernières années, a montré qu'elle pouvait revaloriser les pensions, notamment grâce à une gestion plus équilibrée et à des réserves. Or, si vous réduisez ces réserves, vous réduisez aussi la capacité du régime à absorber les chocs. Et surtout, vous réduisez la marge pour augmenter les pensions à l'avenir, notamment face à l'inflation. Et là, le sujet devient très concret. Parce que même si votre pension ne baisse pas, si elle augmente moins vite que les prix, votre niveau de vie baisse. C'est plus lent, mais c'est réel. Il y a un élément essentiel à comprendre. L'Agirc Arrco ne fonctionne pas comme le régime général. C'est un régime complémentaire, autonome, piloté par les partenaires sociaux. Il repose sur un équilibre entre ce qui entre, les cotisations, et ce qui sort, les pensions. Et pour beaucoup, c'est justement ce qui fait sa force. L'idée que le système est géré avec une logique de responsabilité, et pas uniquement en fonction des urgences budgétaires du moment. Donc quand l'État donne l'impression de vouloir intervenir ou de vouloir récupérer une partie de l'argent, la réaction est immédiate. Parce que derrière, il y a une peur, celle de perdre l'autonomie du système et de transformer une caisse réputée bien gérée en variable d'ajustement. À ce stade, on peut imaginer 3 scénarios. Premier scénario,
l'État recule. Il renonce face à la pression politique, syndicale et médiatique. Et le sujet retombe, au moins provisoirement. Deuxième scénario, une contribution limitée et négociée. Un compromis. On prend une petite partie, on encadre, on explique que c'est exceptionnel et on promet que ça ne se reproduira pas. Troisième scénario, une réforme plus large vient changer les règles du jeu. Et là, on ne parle plus d'un effort ponctuel, mais d'une redéfinition de l'équilibre entre l'État et les régimes complémentaires. Pour l'instant, rien n'est acté définitivement. Mais le sujet est explosif, parce qu'il touche directement au pouvoir d'achat de millions de retraités et à la confiance dans le système. Au fond, la vraie question n'est pas seulement budgétaire, c'est une question de confiance. Si une caisse bien gérée, censée être autonome, peut être mise à contribution dès que l'État est en difficulté, alors qu'est-ce que ça dit de l'autonomie réelle des régimes complémentaires? Et surtout, quel message on envoie aux cotisants? Ce débat ne fait que commencer, et il pourrait avoir des conséquences très concrètes sur votre retraite. Pas forcément demain, mais dans les années qui viennent. Si vous voulez comprendre ce qui se prépare réellement sur les retraites, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on décrypte l'actualité clairement, sans blabla. Mettez un like si vous voulez soutenir ce type de contenu. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'État devrait pouvoir utiliser les réserves de l'Agirc Arrco? On se retrouve très vite pour la prochaine analyse.